Première vidéo de l'année 2023. Avant de commencer la vidéo, je tenais vraiment à vous remercier. Déjà, je vous souhaite une bonne année à tous. Bonne santé, c'est le plus important. De l'argent, de la réussite dans vos projets. Je tenais vraiment à vous remercier parce que je me suis lancé sur YouTube grâce à Hugo et avec Hugo en décembre, donc décembre 2022. Donc aujourd'hui, ça fait à peu près un mois qu'on a démarré notre chaîne YouTube. Et franchement, c'est un truc de fou comment ça a démarré. Enfin, je m'attendais vraiment pas du tout à ce que ça fonctionne comme ça. Il y a actuellement 14 000, un peu plus de 14 000 personnes, 14 000 abonnés sur la chaîne. On a des vidéos qui ont déjà fait un peu plus de 100 000 vues, aux alentours des 80. Franchement, c'est un truc de fou. Vous commentez, vous likez, vous partagez, ça fait super plaisir. J'ai vraiment des très bons retours. J'essaye vraiment de répondre à tout le monde dès que je peux parce qu'on fait énormément d'heures, on a beaucoup de travail. Comme vous pouvez voir un peu ici, il y en a un peu partout. On a énormément de projets pour 2023, plein de choses, plein de vidéos de prévues, plein de nouveautés dans l'entreprise, etc. Donc vous verrez ça tout au long de l'année, mais il y a plein de choses qui se préparent. Restez connectés et surtout bon visionnage. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve bientôt. Ciao! Salut tout le monde. Bon, on se retrouve aujourd'hui. On est 15 jours avant l'enduro du Touquet. Aujourd'hui, on va s'occuper de la moto du GoPro. Donc la mission, c'est quoi? Ça, c'est son ancienne moto de l'année dernière, donc la 2022. Juste là-bas, on a la 2023 50e anniversaire. Donc le projet, c'est de faire le Touquet avec cette moto, donc la 2023. Donc on va récupérer toutes les pièces qu'il y a sur cette moto. Donc on a fait une petite liste avec Anthony. Donc on va démonter d'abord toutes les pièces qu'on a récupérées sur le modèle 2022 pour pouvoir les transférer sur la 2023 qui est juste là-bas. Donc dans un premier temps, on va s'occuper de démonter donc le train avant complet. Donc là, on avait déjà transféré. En fait, Hugo, il voulait rouler avec les fourches de la 2023. Donc là, actuellement sur la moto, c'est les fourches de la 2023 avec les ressorts qu'on a mis pour le sable. On va récupérer le T de fourche X-Tril, le guidon, tout le poste de pilotage, les protections de radiateur, sabot moteur carbone. Et comme il avait effectué des peintures céramiques sur son moteur, il veut récupérer tout ce qui a été peint en céramique à 90% pour remettre sur la 2023. Carter complet d'embrayage, carter d'allumage, étrier de frein avant, étrier de frein arrière. Mètre cylindre, on laisse celui-là, mais on va récupérer tout ce qui est mètre cylindre ici qui ont été peints en gris anthracite. Ensuite, on récupère les cale-pieds. Il va rouler avec ce silencieux là au Touquet parce que c'est un silencieux qui a déjà bien mangé. Et s'il peut éviter de flinguer le nouveau, donc on va lui faire rouler pour le moment et jusqu'au Touquet avec ce silencieux là. Comme ça, il gardera celui-là nickel. On récupère la roue arrière. On a la roue avant avec le moyeu rouge qui est là-bas. On va transférer le pneu. Donc voilà, première étape, c'est démontage intégral de cette moto là pour transférer toutes les pièces qu'on a besoin pour le sable. Moi je vais commencer par le gros réservoir. Anthony va mettre à vidanger la moto. Hop. Donc là on débranche le raccord rapide parce qu'on va venir récupérer la pompe à essence neuve de la 2023 pour mettre dedans. On va pas prendre le risque de mettre l'ancienne pompe à essence qui a à peu près 70 heures. Donc là on a le réservoir, on va venir récupérer tout le carburant qu'il y a dedans, on transfère les pompes et on remettra le plein de carburant dedans. Moi je vais démonter donc protection de radiateur, je récupère le silencieux et Anthony va mettre à vidanger, donc il va démonter le sabot moteur, carter d'allumage, carter d'embrayage. Et moi je vais démonter tout ce qui est cale-pied et tout. Elle est propre la ligne. Elle a bien nettoyé Hugo ça. Pareil, on va en profiter pour faire tous les graissages correctement sur la nouvelle 2023. Donc on va démonter tout ce qui est axe de roue, axe moteur, biellette, bras oscillants pour pouvoir graisser vraiment tous les roulements de colonne de direction vu qu'on a changé le tête de fourche. Ça permettra d'avoir un bon graissage de la moto parce que d'origine, sortie d'usine, c'est pas très généreux sur la graisse. Et pour éviter de se retrouver avec des axes complètement pourris alors que la moto elle a 70 heures, ce sera mieux pour l'entretien et pour le mécano qui travaille dessus quoi. Bon sang c'est très Hop. Sur le coup, je suis teubé un peu, je sais même pas dire. Là, c'est un écrou qui est très court mais très large. Et la surface de filetage, c'est ça. Donc ça se bloque relativement souvent sur les CRF, malgré qu'on serre au couple. Hein, c'est pas une question de... Si jamais vous en avez une, que vous desserrez l'écrou en vous disant que c'est le mécano qui a serré trop fort l'écrou. Non, si vous le serrez au couple préconisé par Honda, quand vous voulez le débloquer avec une clé comme ça, vous y arriverez pas. Impossible. Okay. Là Anthony il a déjà démonté le carter d'allumage, il nous reste le liquide de refroidissement à récupérer parce que là c'est un liquide de refroidissement qu'on utilise spécialement pour le sable, c'est du liquide Evans, pour ceux qui connaissent, ceux qui font du sable ils doivent connaître. Donc la particularité c'est que c'est un liquide de refroidissement sans eau, donc c'est vraiment un liquide qui est particulier, donc le point d'ébullition il est repoussé plus loin, donc on a des motos qui chauffent moins et on a moins de pression dans le circuit de refroidissement. Donc là pour tout ce qui est moto de sable, pour le Touquet tout ça, c'est quasi 99% des motos qui passent ici elles passent là-dessus.
Là on est en plein rush. C'est piqué dans 15 jours, on a énormément de motos et de moteurs à faire. Là il y en a partout sur les établis, hein. On va faire un petit peu le tour. Un 450 YZF 2022, ça c'est une casse moteur qu'il y a eu à Graillan. Donc c'est un moteur qui avait été préparé chez quelqu'un d'autre, hein, qu'on a récupéré. Et en fait il y avait une mauvaise cartographie moteur, il n'y avait pas assez de carburant et trop d'avance à l'allumage. Donc on a un moteur qui a chauffé, on est venu avoir de la détonation en fait, du cliquetis comme on appelle. Hein. Parce qu'à Graillan il y a une très grande plage, c'était 4,5 km je crois, donc de ligne droite. Donc à tous les tours on est fond de 5 sur la plage, et si on n'est pas bien réglé, ça pardonne pas. Donc là malheureusement c'est un moteur qu'on doit refaire aussi pour le Touquet. Là on a un KXF, donc ça normalement je sais pas si ce sera sorti, mais je vous ai fait une vidéo démontage complet de ce moteur là. C'est le moteur de Max pour le Touquet. Donc je vais vous faire aussi normalement une vidéo remontage moteur, parce que là aujourd'hui on est samedi, donc on s'occupe de la moto d'Hugo aujourd'hui. Demain je viens bosser aussi pour faire le moteur de Max, donc ça je vais vous le filmer normalement, remontage complet, réfection de boîte de vitesse, etc. Donc ça c'est des trucs complets. Là ici on a un 450 YFZR de 2010, donc quad, modèle injection. Pareil, réfection complète. C'est un moteur qui n'avait jamais été ouvert depuis plus de 10 ans, qui a fait 2 ou 3 Touquets, sans remplacement de pièces à l'intérieur. Là on a démonté, forcément il y avait énormément d'heures, avec le propriétaire il s'y attendait à ce qu'il y ait pas mal de frais à faire dedans. Donc là on a dû remplacer pas mal de pièces, hein. Là j'attends encore la bielle pour pouvoir le remonter, mais on doit remplacer le cylindre, piston, bielle, distribution, cloche d'embrayage, etc. Tout était un peu usé. Là on a un 450 SXF 2019 Factory. Pareil, c'est un moteur qu'on doit faire pour le Touquet. Là j'ai une prépa complète 125 YZ, donc ça roule pas au Touquet. La semaine prochaine on a 3 ou 4 KTM à faire en moteur, pareil. Pour le SAP c'est un peu la course. On avait entre 10 et 15 moteurs à faire pour le Touquet, donc j'ai pas pu vous faire de vidéo pendant un moment. Ici on charbonne à mort, donc là en ce moment on est plus sur 6 jours sur 7 ou même 7 sur 7, tellement il y a de travail. On finit très tard, pouvoir sortir les motos pour tout le monde, pour que les gens puissent s'entraîner, puissent préparer leur moto pour le Touquet, etc. C'est la course la plus attendue de l'année, hein, donc forcément hein, tout le monde, il y a des petits retardataires qui s'y prennent un petit peu en retard, donc on arrive à s'arranger un petit peu pour tout le monde. Mais du coup là c'est le rush à mort les gars, donc désolé si vous n'avez pas eu de vidéo, beaucoup de taf. On continue sur la CRF. T'as le schmilblick que c'est quand même du côté embrayage. Oh. Il y a 40 000 roues libres. Par contre elles sont minuscules les roues libres sont dedans. Là on a des poulies 99% tout ce qu'on voulait. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va décaler la moto du pont. On va récupérer la roue arrière, l'étrier de frein arrière avec la patte de déport. Comme ça, celle-là, on aura vraiment démonté tout ce qu'il y a à récupérer. Ensuite, on met la 2023 sur le pont. On démonte tout ce qu'on doit remplacer. Puis on remonte tout le reste. Hugo, il a fait le rodage au banc, donc il l'a rodé une petite heure au banc. Donc, comme ça, on va pouvoir faire la première vidange, changement du filtre à huile. Et on va pouvoir tout graisser, tout complet, et en profiter pour monter toutes les pièces. C'est parti. 1, 2, 3. Hop. Anthony nettoie tout, donc à la fontaine. Donc là toutes les pièces qu'il y a ici, tête de fourche, carter, etc. On va tout nettoyer. Moi en attendant, là je vais récupérer l'essence qu'il y a dans le gros réservoir ainsi que dans le réservoir d'origine. Comme ça je vais inverser, parce que là dedans c'est la pompe de l'ancienne moto 2022. On va mettre la pompe de la 2023 qui est toute neuve pour être sûr de ne pas être emmerdé. Parce que dans le réservoir d'origine, c'est des écrous, les tiges ressortent du réservoir, et quand on passe sur le réservoir à service, c'est des vis à mettre dedans. Donc on va récupérer la pompe. 700 € ça vaut les gars, ça. 700 balles. Pompe à essence. Donc quand ça crame, t'es moyennement content. Petit conseil les mecs, si vous montez des gros réservoirs sur vos motos avec des filetages directement dans le réservoir, la vis là, elle est graissée, je sais pas si vous allez voir, on va se mettre à la lumière. On utilise de la graisse cuivrée, faut le mettre sur le filetage, parce qu'en fait, ça peut venir s'oxyder dedans. Donc là-dedans, vous allez voir, il y a un insert en fait dans le réservoir. Et ce qui peut arriver, c'est que la vis s'oxyde et elle vient coller avec l'insert. Alors quand on veut l'enlever, ce qui peut arriver, c'est que l'insert tourne dans le réservoir. Et là, du coup, le réservoir, il est mort, quoi. Hop.
Hop, et voilà. On a les quelques pièces neuves qu'on va monter aussi dessus. Là, on a des durites. Donc renforcé Samco, silicone, refroidissement, avec le kit collier qui va bien. Les bons colliers en inox. Comme ça au moins on est sûr que ça ne se dessert pas. Les petits filets de radiateur. Donc ça c'est pour éviter que le sable vienne obstruer trop les radiateurs. Il faudra voir en fonction du sable et de la température et de la météo pour savoir si ça va coller ou pas. Donc on verra si c'est utile. Et ensuite on a donc le chaîne DID 520 VX3 classique, un joint torique doré, le pignon Rental anti-bout 14 dents, la couronne qui va bien pour le sable, donc une AFAM SLK. Donc là Hugo il va rouler en 1449 pour le Touquet. Et ça c'est vraiment le bon combo kitchen, vraiment bien renforcé. Donc c'est une couronne en acier traité, il y a un traitement hyper dur, pignon pareil, et la chaîne en joint torique. On a une batterie neuve, donc lithium BS. On a l'habitude de bosser avec cette marque là, c'est vraiment de la bonne qualité. Voilà. Et aussi une bougie. On a un petit peu avancé en off. On a eu un peu de monde à l'atelier, beaucoup de choses à faire. Du coup, bon, après, il n'y avait pas trop de choses passionnantes à expliquer. Hein. Monter un réservoir, un carter, rien de ouf. Donc, Anto, il a vraiment tout bien nettoyé nickel. Donc là, on a récupéré toutes les pièces qui sont peintes en céramique, qui étaient de l'ancienne moto, qui est juste là. Pièces en carbone CMT, couvercle d'allumage, sabot moteur. On a remis le carter d'embrayage complet. Donc, on a reconnecté le réservoir, on a remodifié le passage pour la durite d'embrayage hydraulique. Dernière étape, on va démonter tout le train avant, donc dépose de la roue, on enlève la fourche, on enlève le T de fourche, on remet le X-Trig avec les ponts TPHDS, l'ancien guidon du Go, donc le noir. On va purger frein avant, frein arrière, embrayage avec du Motul RBF 660, donc du liquide haute performance qui résiste vraiment bien à la chaleur. Donc au moins ça fera l'occasion de limiter les potentiels problèmes qui pourraient survenir pendant la course ou même dans le futur. Hein. Et après on va monter l'ancien silencieux parce que bon, celui-là il est tout neuf. Bon, le rond là c'est normal, hein, c'est l'empreinte du carénage, c'est thermoformé d'origine. Donc il n'y a pas de coup, hein. Il y a des gens qui pourraient penser que c'est un coup, mais celui-là il n'en a pas encore des coups. Il est encore tout neuf. Arrivé à l'étape où on a remonté tout le train avant. Donc, T de fourche X-Trig, pont TPHDS, le guidon avec lequel Hugo a l'habitude de rouler. On a mis le MX32 sur la jante on wheels, donc avec le moyeu rouge. L'arrière, elle est juste là. Donc, une fois qu'on aura descendu la moto, on va changer le système de frein arrière, remettre la roue. Donc là, on va purger frein avant, embrayage au RBF 660 avec le petit purgeur automatique. Des familles qui fait du bien. Donc, bon là les gars, on a remis les anciens plastiques parce que Hugo il va encore s'entraîner une ou deux fois avant l'enduro. Donc on a une déco complète, hein, qui est prête pour l'enduro du Touquet. Donc là on va pas l'abîmer bêtement pendant des entraînements. Du coup on a remonté ces anciens plastiques. Donc là on a remonté le train avant. Là Anto il va venir poser la protection de disque en carbone CMT. Une jolie petite pièce, comme le sabot d'ailleurs. Et franchement là il a quelques heures, celui-là il a mangé un peu et franchement ça résiste bien, c'est propre. Hein. Pareil pour le couvercle d'allumage. De toute façon là tout ce qui est en carbone sur cette moto c'est du CMT. Hop, il reste que la petite vis ici du filtre à huile à remettre. Après on met en huile, en liquide de refroidissement. On va pouvoir redémarrer la bête. Après on va retourner la moto, comme ça on va pouvoir changer la roue arrière juste ici. Ainsi que le système de frein pour récupérer l'étrier qui était peint en céramique, donc là c'est d'origine. Au moins ce sera raccord. Les gars, on touche à la fin. La journée fut longue parce qu'on ne travaille pas le samedi à la base, hein. Donc là comme c'est pour les copains, on bosse le week-end, samedi, demain, dimanche on fait la moto de Max, la 450 KXF. Normalement je vous tourne une petite vidéo aussi les gars, remontage moteur. Donc là on est en train de monter donc les nouvelles poignées, donc les petites Rental Kevlar qui vont bien. Hop, histoire d'avoir du bon grip. Donc là on est déjà venu les coller au préalable. Vous roulez avec quoi les mecs comme poignée? Parce que ça c'est, il y a vraiment tout le monde qui roule avec plein de poignées différentes. Mettez dans les commentaires avec quoi vous roulez. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui roulent avec ça, les Rental Kevlar. Ça y est les mecs, nous, notre job est terminé. Donc quand on regarde comme ça, on se dirait même qu'on n'a rien fait. Parce qu'elle ressemble toujours à une moto avec un kit déco défoncé. Mais mine de rien, on a bossé toute la journée. Donc là, il est quelle heure? 23h40 il est.
23h40. Ça nous a pris la journée, même un peu plus que la journée. Donc on va résumer un petit peu ce qu'on a fait sur cette moto. Donc comme je l'ai expliqué au début, on a transféré tout ce qu'il y avait sur l'ancienne sur la nouvelle. On en a profité pour donc en même temps monter le kitchen neuf. Donc pour l'enduro du Touquet, 1449, donc ça c'est la transmission qu'Hugo a choisi pour effectuer l'enduro du Touquet, donc chaîne à joint torique. Donc là il va faire un ou deux roulages pour roder un petit peu le kitchen, que ça se détende, ça se mette en place. Donc le moteur, bah, forcément comme c'est la 2023 il est tout neuf, hein, il a été rodé au banc une bonne heure, donc vidange filtre à huile juste après le rodage. On a tout purgé le système hydraulique, c'est-à-dire frein avant, frein arrière, embrayage au RBF 660 de chez Motul. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en soi c'est la même moto que ce qu'il avait avant, sauf que bah, là elle est neuve, elle a 1 heure actuellement à tout casser, donc que sur le banc de puissance. Et bah, il ne reste plus qu'à Hugo à aller mettre un peu de gaz dans le sable là, pour qu'il se bouge un peu le cul. Donc voilà, Hugo, si tu vois cette vidéo, on a passé toute la journée sur ta moto, t'as intérêt à mettre du gaz mon gars, parce que sinon, crois-moi, quand tu vas venir on va te taper sur les doigts. Bon. Merci Anthony qui est derrière la caméra d'avoir bossé là-dessus, d'avoir filmé aussi en même temps. Bon, j'ai essayé vraiment de... J'ai pas pu tout filmer hein, parce que déjà j'avais du monde à l'atelier, donc j'ai dû un peu bouger, j'ai dû faire un peu de banc. Anthony a fait la moto en attendant. Il y a des choses qui sont pas très intéressantes à filmer parce que là c'est pas non plus une mécanique de fou. On se retrouve bientôt sur la chaîne YouTube pour d'autres vidéos, réfection moteur, sujet, réembiellage, métrologie moteur, piston 2 temps, piston 4 temps, etc., etc. Je vous prépare plein de choses. Donc restez connectés et merci à tous ceux qui commentent, partagent et qui mettent des j'aime sur les vidéos, ça fait super plaisir. Vous êtes au top. Allez, ciao!